Shalom Aleichem, on est dans Tafresh Ain Aleph, dans la carte de Hanouka Bebet Knesset, dans l'image de Nerot Hanouka Bebet Knesset, il nous dit le Rav, Yesh mi shekatav sheka'al hashomim bebet Knesset bekat sheyahyanu belayla harishon mechanouka mipi hasheliach tzibur צריכים לכוון שלא לצאת ידי חובה ושיוכלו לבאר sheyahyanu bebetam. Il y en a qui ont écrit que le Kahal, l'assemblée qui se trouve à la Bebet Knesset, ils entendent le sheyahyanu du Shaliach Tzibur, celui qui allume les bougies de Hanouka. Il faut qu'ils pensent de ne pas se rendre quitte de Sheyahyanu. Pourquoi? Pour que après, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont faire Birkat Sheyahyanu. Parce que si maintenant ils pensent normalement, alors peut-être il t'a rendu quitte. Et s'il t'a rendu quitte, comment tu vas dire maintenant Sheyahyanu chez toi à la maison? Ça sera Bracha Levatala. Parce que eux ils pensent, d'après ceux-là qui disent mitzvot not kavana, ça veut dire que la mitzvot, pas besoin d'avoir une kavana, c'est machloket. C'est quoi machloket? La machloket elle est comme ça. Est-ce que quand tu fais une mitzvah, quand tu fais une bracha, est-ce que tu dois avoir la kavana, l'attention? Oui ou non? Par exemple, tu mets les tefilines. Voilà, tu mets les tefilines. Pas besoin maintenant d'avoir une kavana, une attention, de se rendre quitte aussi de mitzvah assez de la Torah et de faire les tefilines. Pourquoi? Parce que voilà, je fais l'action. Et il y en a, ils disent que non. Si tu ne penses pas à te rendre quitte, c'est comme tu as mis des lanières. Marloquet, d'après Maran Shulchan Aruch, il faut avoir la kavana. Il faut avoir l'attention de se rendre quitte. Avant que tu mets les tefilines, voilà, je pense à me rendre quitte de mitzvah assez de les tefilines et je mets les tefilines. Avant de mettre le talit, avant de faire le kiddush, avant de faire la tefila, avant de faire la kiddusha, tout. Avant que je fasse une bracha, toute bracha, il faut que j'ai l'attention. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Sinon, d'après Maran et Shulchan Aruch, tu n'es pas rendu quitte. Alors maintenant, d'après cela, puisque maintenant, quand tu as entendu le Shaliach Tzibur qu'il avait fait à Sheyahyanu, même que tu n'as pas eu l'attention de se rendre quitte, de ne pas se rendre quitte. Stama, il dit le Rav, il y en a qui veulent dire que tu es rendu quitte. Oh, très bien. Quand tu dis Baruch, même d'après certains poskim qui disent quand tu dis Baruch, ça ne s'appelle pas que tu as fait un F-sec. Alors d'après eux, ce serait un problème. Mais si maintenant quelqu'un que lui qui sait, la halacha, elle est, c'est mieux d'éviter de dire Baruch Baruch Shemo, même que si tu penses, comme d'après les poskim qui disent que si tu as dit Baruch Baruch Shemo, même dans une bracha que tu veux te rendre quitte, c'est bon et tu es rendu quitte. La majorité des poskim, si tu dis Baruch Baruch Shemo et que tu penses à te rendre quitte, alors tu n'es pas rendu quitte. La majorité des poskim. Alors il y en a qui vont dire non, notre minag il est comme ça. D'accord, tu veux continuer ton minag, tu as sur qui t'appuyer, mais c'est mieux. C'est un conseil. Quelqu'un que lui qui connaît son minag, il sait son minag, si c'est un minag, il ne va pas contredire des halachot. Continue ton minag. Alors si maintenant, ce minag là maintenant, il contredit la halakha, ça veut dire que quoi? Il te dit que tu n'es pas rendu quitte. Alors même après 120 ans, que tu vas monter en haut, on va te dire c'est bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rendu quitte de cela? Ouais, moi c'est mon rab. C'est une marabe pour c'est dans Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, dans l'endroit de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yochanan, dans l'endroit de Rabbi Yochanan, il faisait comme Rabbi Yochanan, même que ça contredisait. Mais non, aujourd'hui on a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est tranché. Gamarno. Alors maintenant, si le minag il est venu après Shulchan Aruch, il faut annuler. Si le minag il est venu avant Shulchan Aruch, alors Yeshachal Minismor, t'as qui sur qui s'appuyer. Mais c'est conseillé. Puisque Baruch Hashem, la majorité des rabbanim, ils disent que tu n'es pas rendu quitte. Alors c'est dommage. C'est dommage. Si tu peux gagner, pourquoi non? D'accord? Tu dis Baruch Shemo dans tous les brachot que tu ne te rends pas quitte. Par exemple dans la Hamida, il faut dire Baruch Shemo Amen. Dans la Chazara, tu es obligé de dire Baruch Shemo Amen. Mais quand on pense à te rendre quitte, là, et toi tu penses à te rendre quitte, tu dis pas Baruch Shemo, tu réponds Amen et c'est tout. D'ailleurs, quand dans la Hamida, nous on fait la Hamida en même temps pour essayer de se rendre quitte. Vous voyez, quand on arrive en retard, on fait la Hamida en même temps que le Chazan. Tu dis pas Baruch Shemo, tu dis avec lui. Je dis Amen, même si moi je suis dans ma Hamida en même temps. Non, je non, dis non. rien, juste dis moi en même temps. Tu dis avec lui, mot par mot. D'après le Rambam, ça s'appelle le Chatrila.
c'est la tfila la plus haute qu'il y a. Ok. Ah ouais? Mais on fait pas ça. C'est impossible. Parce que, non, c'est possible. Hein, C'est dur de dire en même temps que lui parce que des fois il a des rythmes. Et si tu te trouves chez les Ashkenaz, Bichlat, c'est pas. Si maintenant ils font vite, eh ben, tu peux pas la rattraper. Comment on fait pour la Kedusha alors pour faire un Avec Doucha, tu t'arrêtes, tu Tu fais avec fais Doucha. avec la Rokedusha, haute voix. Parce que eux, quand toi tu fais Bar Renu, ils font quand même Barer Halenu. Et chez les Ashkenaz, quand toi tu fais Barer Renu, eux ils font Barer Halenu à l'été. Pourquoi j'irais chez les Ashkenaz? Par exemple. Alors, il y a un problème de pouvoir prier chez les Ashkenaz? Il n'y a aucun problème. Si maintenant, toi, il y a un minyan à côté de toi, et ton minyan, à part Shabbat, c'est conseillé de prier dans ton minyan. Mais si par exemple, tu es à côté de la Beth Knesset, à côté de chez toi, tu as une Beth Knesset Ashkenaz, et c'est une très bonne Beth Knesset, ils prient bien, lentement, et ils prient pas, ils avalent pas les mots, okay? Bien, et ils sont Yirat Shamayim, ils parlent pas au milieu de la Hazara. Maran il dit Goharim, bon, le gronde, au milieu de la Hazara, tu sais, c'est bien, eh bien, prie chez eux, ma baya. Hein, toi, tu as ton sidour. Tu peux pas monter Shaliach Sibour chez eux. Parce que si tu dois monter Shaliach Sibour chez eux, il faut que tu pries maintenant selon eux. Selon Minagamakom. Tu le fais pas? Non. Parce que l'Ashkenaz, tu n'as pas le droit de prier. Chez Sar, tu peux prier. Ouais. Non. Le sidour Ashkenaz, la tfila, c'est l'olechatrila. Ok. Je parle de sidour Ashkenaz, pas Sfard. Sfard, ça va. Sfarad, ça va pour les Ashkenaz? Hein? Sfarad, ça va pour les Ashkenaz? Oui. Donc, Pour les Ashkenazim et d'autres Mizrach, ça va pour eux. Alors, nous, les Séfaradim, il y a par exemple le Kaddish, tu dois dire le Kaddish. Le Kaddish chez eux, il contredit le Zohar. Nous, on y va chez le Zohar, il y a 5 aminim, chez eux, il y en a rien 4. Mais là, maintenant, on revient dans la Dlakata, quand tu dis Shirien ou dans la Dlakata Nerot. Mais la halacha nira, il dit le Rav, selon la halacha, she'en sarich lekaven ken beperush ki stamam demilta kevan, she'da'at kol echad levarech. Alors il dit le Rav, puisque maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir l'attention de ne pas se rendre quitte. Pourquoi? Parce que déjà dans la tête de l'homme, toi tu entends le Shaliach Sibour qui fait de la Nerot, et toi tu vas allumer les bougies chez toi à la maison. Puisque tu vas allumer les bougies chez toi à la maison, alors l'autre c'est kavana negdit. Une kavana qu'elle est une attention, qu'elle repousse cette attention. Avec Ilunit Kavnu Beferush, c'est comme maintenant, c'est considéré comme toi maintenant tu as dit clair que tu ne veux pas te rendre quitte du Shaliach Sibour. יש מי שאומר שאין צריך לתת שמן כשיעור הדלקה של חצי שעה בנרות חנוכה בבית הכנסת, אלא כדי שיעור תפילת ערבית. Il y en a qui veulent dire à la Beth Knesset, pas besoin de mettre une demi-heure. Ouais, il faut savoir, selon la halakha, un homme chez lui à la maison qui n'a pas mis la bougie, qui a suffisamment de l'huile pour que ça s'allume une demi-heure, il n'est pas rendu quitte et c'est bracha levatala. Il faut qu'il y ait un minimum de l'huile qui va allumer une demi-heure. Alors maintenant dans la Beth Knesset, il y en a qui veulent dire que pas besoin de mettre une demi-heure. Pourquoi? C'est rien que Mishum Pirsum Anes. Pour publier le Nesh, il me Bakal le Beth Knesset, Veika Pirsum Nisa. Il y a Pirsum Anes. Vefilu im natan ba shemen arbe. Et même si maintenant il a mis beaucoup de l'huile, Mutal Hashamash Avodah miyad lachar shakal azav et Beth Knesset. Et si maintenant tu as mis de l'huile suffisamment, mais alors maintenant tous ils sont partis à la maison. Tu peux, après que tous ils sont partis, tu peux éteindre la bougie. Pas besoin maintenant. Comme ça, lui, il veut dire. Pas besoin de la laisser une demi-heure. Pourquoi? Parce que maintenant, la synagogue, quand la Hanoukia elle est allumée, qui c'est qui va voir dans la synagogue? Tous ils sont partis chez eux, ils ont allumé. Là où il y a le Pirsoumanes, où il y a le publié le Nes, il n'y a pas publié le Nes. Il dit le Rav, Venachon le'achmir shelo lechabot nerot Hanouka shel Beit Knesset ad klot chatzi sha'a. Et c'est juste d'être mahmir aussi dans la Beit Knesset, de laisser la bougie pendant une demi-heure allumée. Après, tu veux l'éteindre, tu peux l'éteindre. Même chez toi à la maison, tu peux l'éteindre. Après la demi-heure, tu peux éteindre la bougie. Okay? Et c'est mieux des fois que si tu sors de la Beit Knesset, si tu sors de chez toi à la maison, par exemple, tu vas, il y en a qui vont faire les festins. Ils vont manger, ils vont chanter, Maoz Surati, ils font des festins. D'accord, et puis il y a des livrets Torah, c'est bien. Pas trop, parce que Chaval al-Bitul Torah chez toi, quand tu vas maintenant au Beth Midrash, c'est mieux d'étudier. Il y en a qu'ils étudient pendant les nuits,
parce que ces jours-là, c'est des jours qui sont propices pour puiser la lumière de la Torah. Regarde, Kadosh Baruch Hu, après que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz v'haaretz hayta tohu bohu, vayeh choshech, vayeh erev yom echad, נכון? vayeh or, vayeh choshech, vayeh or, vayeh choshech yom echad. Ce or-là maintenant, okay? Il a vu que les Rechaïm ils vont utiliser ce or-là, c'est pas un or, pas une lumière comme nous on croit. Parce que dans le premier jour, il n'y avait pas de la lumière. D'où elle vient la lumière? Hein? Du soleil. Et quand est-ce qu'il a été créé le soleil? Après. C'est la Torah. Hein? Oh, quelle lumière que c'était? Or Aganouz. C'est or, cette lumière-là, quand il l'a fait, il l'a mis dans la Torah. Maintenant, un homme, que lui qui travaille, il étudie la Torah, il puise. Si tu étudies la Torah comme tu dois étudier la Torah, tu puises de cette lumière-là. Il y en a comme un grand rabbin, une fois, il a dit, quand tu commences à étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à t'endormir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un projecteur. Ce projecteur-là, maintenant, il vient, il fait des flashs. Si maintenant tu es bien, tu étudies bien, correct, alors tu puises bien la lumière de la Torah. Et là, tu commences. Maintenant, ça dépend de tes midotes. Si tes midotes, ils sont tordus, tu la comprends, hein? Tu puises cette lumière-là tordue. Ça dépend de toi, ça dépend dans le Yimud, Bishma. D'accord, en premier, tu vas commencer à étudier la Torah chez l'Oleshem Shamaim, rien que pour étudier la Torah, pour. Mais après, Baruch Hashem, c'est quand tu es un peu dans la Torah, c'est bon. Là, étudie maintenant le Shem Shamaim. Il nous dit le Rav Noagim, Messibot Aneachod Olameh Belel Chanukah. Il y a une mina que dans les Messibot, quand ils font des festins, dans les Olamot, par exemple dans des salles, moins cette année dans le Corona, alors ils font dans Chanukah, chez Mashmi, même d'Ivrei Torah, qui font d'Ivrei Torah pour les Karev, pour Am Israël, okay? Ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu, et là-bas, ils allument les bougies de Hanouka avec bracha. Mishum Pirsumei Nisa, Veyesh Lahem al Mashi Yismochu, ils ont sur qui s'appuyer. Shemeacha Vekal Rav Yitaseh Bamakom, puisqu'il y a beaucoup maintenant qui sont réunis. Alors là, il faut, et eux ils veulent allumer, il dit il n'y a aucun problème. Et c'est pas moins que si quand on se trouve à la Tabat Knesset, et là-bas qu'est-ce qu'on fait? On allume les bougies de Hanouka. Hein, c'est aussi dans les salles, quand ils veulent faire maintenant des petits festins. Vetov le itpalel, et c'est bien, il nous dit le Rav, de faire Arvit. Pas de faire 2 fois Arvit. Si tu as déjà fait Arvit avant, d'accord, mais sinon, tu peux faire là-bas Arvit, si tu n'as pas fait, et après tu allumes la bougie de Hanouka, miyad lahar adlaka, juste après. Ah, en ze meakev, mais il n'y a aucun problème, nous dit le Rav. Est-ce que par exemple à New York, ils font une énorme Hanouka, mais qui est, je pense, beaucoup plus grande que les mesures qu'ils disent dans... Plus grande que 20 amot? C'est quoi 20 amot? 20 amot, c'est 10 mètres. Je pense, honnêtement. Dans les mesures, il y en a un truc gigantesque. Ouais, non, peut-être pas 10 mètres. Ils allument pas de la bonne manière, ils font peut-être pas la prière dessus, comme ça, mais c'est juste Pirsomanes. Elle est gigantesque. Est-ce que ça marche comme Pirsomanes, mais s'il n'y a pas d'allumage, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha dessus, quand ils allument, c'est juste, je suppose c'est des trucs électriques. Mais est-ce que ça compte quand même comme Pirsomanes, vu qu'en vrai tout le monde voit et tout le monde. Ils font les brachot dessus. Tu peux pas allumer, c'est pas une flamme hein, dans le truc. Alors écoute, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup des. Il y a. Écoute, Anilo Yodea, nous on dit qu'est-ce que la halakha dit. Il y a beaucoup des actions. Il y a beaucoup des actions que beaucoup de gens font. Il faut que les Gdolim, eux, avec leur sagesse, que eux, ils vont dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Sous cela, c'est les Gdolim qui gèrent. Nous, on transmet la halakha, qu'est-ce qu'elle est. On va dire que si c'est plus que 10 mètres, eh ben c'est bracha levatala. Et si maintenant, peut-être lui, il a fait la bracha chez lui à la maison, et puis maintenant, il rentre, il va là-bas, après, il allume la bougie. Alors, mais là, il est... Ce que je demande, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que ça comme... Parce que depuis tout à l'heure, on dit que ce non, manette sont des manières où on fait la bracha. Alors, ils font cela, rien que pour réveiller un Israël qui se trouve dans la galoute. Il y en a des gens qui se trouvent dans la galoute très, très profond. Ah non, à côté, il y a le sapin de Noël. Si maintenant, on ne sait jamais, comme une fois, il y avait un que lui, c'était un goy.
Et lui, il est passé, il a allumé les bougies de Hanouka chez lui à la maison. C'était un juif, d'accord? Mais il y avait un goy qui l'est passé. En fin de compte, il a vu les bougies de Hanouka et se posait les questions. Qu'est-ce que c'est ça? Et je ne sais pas s'il a tapé ou il n'a pas tapé, il a attendu qu'il est venu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu allumes? Il dit c'est les bougies de Hanouka. Il explique. En fin de compte, lui, il s'est rappelé le petit. Le grand, il était déjà grand. Quand il s'est rappelé que quand lui il était petit, il a vu des choses pareilles. En fin de compte, il a découvert que c'était un juif. On ne sait pas maintenant qu'est-ce que toi tu fais. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, les Chachamim, ils ont dit de faire Pirsoumenissa. La halakha est de faire Pirsoumenissa, publier le Nes. Non, on ne sait pas. Tu ne sais pas quel est le Nes. Tu sais. Tu ne sais pas que c'est Hanouka. Tu sais que c'est Hanouka. Allume chez toi à la maison. Même la halakha aujourd'hui, on allume chez toi à la maison. Mais pourquoi tout cela? Pour réveiller les gens que. Alors c'est ça, c'est pour perdre son monnaie. On ne sait même pas. Des fois, un juif qui est très loin, il est à Bab el-Ouad, il peut revenir. Amenora shel nerot Hanouka bebet hakneset. Ken manichim ota, il nous dit le Rav. Ala shulchan emin Aaron. Où on va mettre les bougies de Hanouka dans la bet hakneset. C'est comme une sorte de menorah. On va la mettre comme ça. Puisque maintenant, dans la menorah, elle était où la menorah dans le Bet Amikdash? Il y avait combien de parties dans le Bet Amikdash? Hein? Il y avait le Kodesh et Kodashim. Après il y avait le Kodesh. Après il y avait le Echal. Dans le Kodesh et Kodashim, qu'est-ce qu'il y avait? Le Aaron Aberit. Avec les Kérouvim. Avec les Kérouvim. Dedans, il y avait les Shneluchot Abrit, les brisés, les entiers. Il y avait là-bas en extérieur, il y avait le bâton. Non, pas le bâton. Moshe de Aaron. Le bâton de Aaron, qu'il y avait le tzitz, qu'il est sorti. Vayatzetz le tzitz, chez Kedim. Aaron, ça c'était le bâton de Aaron. Et il y avait aussi la tzitz Netaman. Ça c'est dans le Kodesh et Kodashim. À l'extérieur, il y avait quoi? C'est le Kodesh. Il y avait la menorah à gauche, les Remapanim à droite. Le Mizbeach au milieu, Mizbeach Hazahav le milieu. Là-bas, il faisait les encens. Ketoret. Alors maintenant, la menorah où elle était, elle était à gauche quand tu rentres. Alors ça, il dit le Rav, Amenorah shel nerot Hanouka bet hakneset menichim ota al shulchan liyamin Aaron. Ici, la Hanoukia, elle est comme dans le Bet Amikdash. Ici, il dit le Rav, il faut la mettre le shulchan yemina Aaron. Chez Utsad Darom, parce que c'est le côté de Darom. Parce que maintenant, où il est le chez Utsad Darom, chez le Bet Hakneset. Parce que c'est, la Bet Hakneset, elle est où quand tu lui as le Echal? Vers le quoi? En général. En général. Oh, et le Bet Amikdash, il est vers quoi? Et il est vers quoi? L'ouest. L'ouest, c'est? Non, l'est. Comment c'est en français? L'est. Ça s'appelle l'est. Mizrach. C'est quoi Mizrach? L'est. Alors, il est, le Aaron à Kodesh, il est vers l'est. Aaron. Et maintenant, le côté, ici, c'est quoi? Si c'est l'est là-bas. C'est le nord. Non. Ah, c'est le sud. C'est le sud. Oui. Parce que si tu mets comme ça, toi, ta tête, elle est vers le sud. Non. Si ta tête, elle est vers le nord, derrière, c'est vers le sud. Après, c'est Mizrach. Mizrach, c'est l'est. Et après, c'est l'ouest. L'ouest, d'accord? Oh. Alors maintenant, la menorah, il faut la mettre vers le Mizrach. Mizrach, c'est... Alors, si le Mizrach est là-bas, où tu vas mettre la menorah? Voilà, où tu vas mettre au sud. Chez Ken la menorah, là, ici, il dit comme ça. Excusez-moi, on a changé. Il dit chez Ken la menorah, Aïta, parce qu'elle était où il y a le Echal, Betsad Darom. Le Lechem Apanim, il était à gauche. Vers le Darom. Comment Shamou Bebabata? Shulchan, le Shulchan, il était Batsafon. Le Shulchan, il était Batsafon. Du côté gauche. Vemenora Badarom. Veyesh Mesadrim. Maintenant, il y en a qui sont Mesadrim, qui arrangent que les Nerot, ils sont Ben Mizrach les Maharav. Moi, c'est Ben Mizrach les Maharav. Entre l'est et l'ouest. L'est et l'ouest. Veyesh Mesadrim, maintenant qu'ils arrangent les Nerot entre Safon et Darom. Vas-y, Safon et Darom. Comment? Le sud et le nord. Ouais. Où c'est le sud et le nord? Où tu le mets? Le sud, c'est à droite et le nord, c'est à gauche. Alors, si maintenant, ça c'est le Mizrach.
ça c'est le darom. Le mizrach c'est le echal. Il y en a qui mettent la menorah comme ça, il y en a qui mettent la menorah comme ça. Du coup, non. Ah non, ils mettent le midrash là. Du coup, comme ça, Si c'est entre darom et tsafon, tu la mets comme ça. Il y a le echal, là tu la mets comme ça. Si c'est entre mizrach et ma'arav, tu la mets comme ça. De quoi, sur ta droite. Hein? Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, le darom il est entre mizrach et ma'arav. D'accord. La menorah, la chanoukia, elle est comme ça. Ouais. Si tu dis entre tsafon et darom, elle est comment? Elle est comme ça. Voilà. Si tu dis entre mizrach et ma'arav, tu dis comment? Elle est comme ça. Alors il y en a qui font comme ça, il y en a qui mettent comme ça. C'est le coin. D'accord. Et sur le côté droit du echal. Celui-là qui fait comme ça. Si maintenant toi tu vois à droite, ça fonde de robe. Celui-là qui fait Mizrach et Ma'arav, chacun il fait son. Et le minag il est qu'on va mettre la Hanoukia dans un endroit qui est un peu plus haut. Pas besoin maintenant, c'est bien si tu fais entre 3 tfachim et 10 tfachim. Le khatrila. Aval, c'est pas. Si maintenant il y a la fenêtre, c'est mieux que tu fais vers la fenêtre, même que c'est plus que 10 tfachim. Celui qui habite vers sa porte d'entrée. On n'est pas maintenant où on habite, ça, on est dans la Beth Knesset. Après, tu verras que ça, il y a des choses qui vont changer chez toi à la maison. Yesh Noagim, oui. Juste une question. Quand le Rav il dit qu'ils ont sur qui s'appuyer, c'est qu'il n'est pas d'accord avec eux? Ouais. Tu dis bien. Ah ben non, ici dans cette halakha, non, parce qu'il dit il y en a qui font comme ça, il y en a qui disent comme ça, et c'est Narav Chaté. Parce qu'il t'a dit ici Narav Chaté. Toi, qu'est-ce que tu poses? Tu dis très bien. Tu essaies de comprendre le langage du Rav Yitzhak Yosef Shalita. Le Rav Yitzhak Yosef, on lui a posé une fois la question. Tu dis Stam, des fois Veyesh. Dans Maran Shulchan Aruch, on dit Stam Veyesh. Halakha que Stam. Yesh Veyesh, Halakha que Yesh Batra. Halakha est comme le deuxième Yesh. Alors si c'est le dernier, et si maintenant c'est le dernier Yesh. Alors, c'est-à-dire, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Et toi, Rav, comment tu fais? Alors, il a dit, j'essaye de coller le Shulchan Aruch. Ça veut dire que même qu'on n'est pas Medagdekim selon les Acharonim, on n'est pas pointueux selon les Acharonim. Les Acharonim, s'il a dit un mot, alors tu ne vas pas être Medayek, tu vas être comme dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, un mot, une lettre, comme dans le Rambam. Le Rambam, une lettre, ça fait bouger des mondes. Ah maintenant, les Akut Yosef, ça ne va pas faire bouger des mondes. Une lettre. Peut-être le Rav, il a dit ça avec le fait qu'il court dans les mots. Okay? Ça va vite. Mais oui, on peut être médaillé quand toi tu dis Yesh Alminismo. Yesh non, la Kamina elle est comme ça. La Kamina elle est comme ça. Très bien tu dis. Là, c'est bien, comme une fois j'ai dit ça une fois à l'Alacha. Excusez-moi, Ken, moi, celui-là qui a son minag, il peut faire qu'est-ce qu'il veut dans ce minag-là. Mais selon la Chazara, les Khatrila, il ne faut pas parler. Tu dis rien. Tu penses à la bracha, tu entends la bracha. Après que tu as entendu la bracha, okay, en premier, quand tu as entendu Baruch Ata Hashem, tu dis Baruch Hu Baruch Shemo. Et après tu dis Amen suite à la bracha que ce que tu as entendu. C'est tout. Ça c'est la Chazara. En parlant de la Chazara, on a vu, je crois, dans le Mishnah Berurah en étudiant ça, que si on veut, c'est mieux pendant la Chazara de fermer les yeux et de tout entendre sans bouger en restant à sa place. Ça c'est d'après le Harizal. Toi, ouais, c'est pour ajouter un peu de... Un homme que lui il ferme les yeux. Et en général après le Harizal, il dit tu mets les pouces comme ça, tu fermes, tu mets comme ça, comme ça. Vers le cœur, c'est premier vers le cœur, et tu commences, tu fais ta amida. Maintenant, si Baruch Hashem, tu sais bien, Mekaven, tu fermes les yeux, et ta tête qu'elle est en bas, et ton cœur il est en haut, ta tête elle est vers le Bet Amikdash. Aval, si maintenant, quand tu fais tout cela, Baruch Hashem, et tu es au milieu, tu te trouves, tu te dis, non, Baruch Hashem, non, et la machine. Si tu es comme ça, tu vas te commencer à poser des questions, alors ça sert à rien. Prends ton sidour et c'est tout. D'accord? C'est mieux de prendre le sidour, faire une bracha par une bracha et lire dans les mots pour que tu es plus concentré. Ça, c'est le Harizal, il pense comme ça. Les attachés, quand on sera à la hauteur, c'est mieux de prendre le sidour, de lire le sidour. Si un homme, lui, il croit parce que les chats bougent beaucoup dans la Beth Knesset, chacun, il fait que selon.
Et puisque ça bouge dans la Beth Knesset beaucoup, lui quand il va fermer les yeux, il va être plus concentré et il va connaître, et lui il connaît Baruch Hashem bien la tfila, il sait bien compter les mots. Alors c'est tout ça c'est à gérer. Kol echad, il faut qu'il se connaisse. כן? יש נוהגים שהשליח ציבור או הרב של בית הכנסת הוא זה שמדליק בבית הכנסת את הנרות החנוכה. Il y en a que le shaliach ציבור, ils ont un minhag que le shaliach ציבור ou le rab de beit knesset il allume les bougies. Et il y en a qui disent que c'est le shamash qui allume les bougies de Hanouka. ואם אפשר להדליק הנרות בבית הכנסת על ידי קטן, כן, on verra si maintenant, après on va voir si avec le petit il peut allumer les bougies de Hanouka. Voilà comment. Le shamash,